que tu as bien chargé les affaires là. Les micros. Et ça va nous faire le truc, ça nous avait fait avec Magali Aura là. Oh frère, on arrive à 13h pour faire le bail. Les micros sont déchargés. Chaque jour qu'on dort, quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Est-ce que vous connaissez le baseball? Est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous pouvez envoyer une balle au public et on vous la renvoie en plein visage? Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour à tous, je suis Tommy de la chronique de Tommy, aka Mr. Hate, aka Certified, aka va faire tes classes, aka le chroniqueur Hater. Alors, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Je n'ai pas écrit, je n'ai pas fait de vidéo. Je passe mon temps à vous balancer quelques liens, après je dégage. Ouais, je m'en excuse. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Là, j'ai voulu revenir avec une vidéo. Vous voyez, une vidéo où on va parler d'un sujet assez sensible. Parce que ça touche les femmes. Mais c'est surtout un sujet qui a créé la polémique sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. Et ça regarde surtout un artiste qui a fait sortir son premier album studio le 31 juillet 2021. Cet artiste, c'est NJ Bling. Et dans cet album, il y a plusieurs morceaux. Il y a des morceaux avec Jupiter Vibe, il y a des morceaux avec Emer King, il y a un morceau avec Baponga qui est très apprécié. Mais il y a un morceau en particulier qui a créé la polémique. Ce morceau, c'est Tonton. Je regarde le ventre parce que les tontons, vous voyez un peu, c'est souvent les gars qui ont... Faut pas trop filmer mon ventre, mais bon, voilà. Ce sont des gars qui... Voilà. Donc le morceau, c'est Tonton. Il a créé la polémique parce que des gens... Je vais pas dire des gens, on va pas... Des féministes extrémistes accusent NJ Bling de faire l'apologie du viol. Oui. C'est bon ou pas, moi aussi je veux de Samira. Ce n'est pas la blague, je veux. Moi aussi je veux, ce n'est pas la blague où je veux. Moi aussi je veux, toi pas les choses. Dis-moi déjà ou bien je gaspille ton mariage. Alors pour comprendre pourquoi ces féministes extrêmes ou extrémistes reprochent à NJ Bling l'apologie du viol, pour revenir 5-6 ans en arrière. NJ Bling sort le morceau Donne seulement, qu'il fait découvrir dans toute l'Afrique. Il explose, il fait la tournée avec Couleur Tropicale et Claudissa, il se produit en Côte d'Ivoire, il se produit presque partout. Le morceau est un véritable carton. Il y a Chanel dans le clip, il y a plusieurs artistes et NJ Bling en quelque sorte établi en tant qu'artiste. Sauf que ce morceau ne plaît pas à tout le monde. Pour certaines personnes, NJ Bling est celui qui met en avant les mauvais faits de société. Le fait que, en tant que personne, je ne devrais pas, on va dire à une fille que vu que je te donne mon argent, il faut qu'on parle maintenant au lit. Il faut comprendre qu'NJ Bling a été critiqué pour ce morceau, mais le succès a été tellement lourd qu'on a passé l'éponge. Nous sommes en 2021, NJ Bling n'est plus signé Traumatics, NJ Bling est en solo, NJ Bling est en indépendant, NJ Bling a sorti son album, que je vous suggère une fois de plus d'aller écouter. NJ Bling a sorti son album, et dans ce morceau, il y a un morceau qu'on appelle la suite de Donne seulement, qui est Tonton. Alors les féministes extrémistes reprochent à NJ Bling de mettre en avant le viol. Dans ce morceau, NJ Bling se met à la place d'un neveu. Un neveu qui est attiré par une fille qui s'appelle Samira. Il la drague depuis 2 ans. Les gars, 2 ans c'est beaucoup. Tu imagines beaucoup les messages, beaucoup les appels. Elle veut le flash, elle veut telle monnaie, elle veut aller manger au resto, elle va aller entre nous bars. Tout ça, tu dépenses le gain. Et pendant ce temps-là, quand il faut maintenant donner seulement comme il dit, il n'y a rien. Il se trouve que finalement, il y a Tonton qui a le gain, qui invite l'enfant. Et l'enfant accepte. NJ Bling apprend la nouvelle. Il se dit, bon écoute Tonton, tu as l'hôtel, non? J'arrive, tu es avec Samira, j'arrive. Faut même pas un peu blaguer. Je viens avec mes 2 préservatifs. Dès que tu finis de prendre ton pied, moi aussi je viens, je prends mon tour. C'est comme ça que le morceau... Alors je sais ce que vous allez dire, je descends NJ Bling, non c'est local. Comme je l'ai dit, il a employé un terme, du moins il s'est très mal exprimé par rapport à un sujet qui aurait pu être mis en avant. NJ Bling c'est quelqu'un qui s'exprime avec le cœur, c'est quelqu'un qui a toujours parlé de ce qu'il a vécu, qui a parlé de certains faits. On se souvient donc par la main, il a parlé des difficultés qu'il a connues en tant qu'artiste, en tant que jeune, on va dire en tant que jeune rappeur. On se souvient, tant seulement, du fait qu'il y ait des gars, comme on dit, qui veulent avoir, on va dire, qui veulent avoir gain de cause. On se souvient du morceau C'est où Créole a été supprimé, où NJ Bling met en avant le fait qu'il y ait des mecs qui transforment leur petit ami en Seigneur des Anneaux. Donc pour moi, NJ Bling a fait en sorte qu'un fait de société soit mis en avant. Et un deuxième fait de société parce que la polémique a en quelque sorte mis en avant ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, on a des parents, on a des pères,
On a des grands-pères même qui se servent de leur statut pour en quelque sorte réduire nos filles en objets. Parce que pour moi, un papa qui se sert de cette situation financière pour avoir des faveurs, c'est pas bien. Et c'est ce qu'NJ Bling a voulu mettre en avant, sauf qu'il s'est très mal exprimé. Maintenant, moi j'aimerais savoir, je me pose la question, est-ce que NJ Bling a mis en avant un fait de société que vous comprenez ou NJ Bling a fait l'apologie du viol? J'aimerais que vous me répondiez en commentaire, que vous partagiez comme on a dit, que vous puissiez mettre des likes, que vous taguiez même NJ Bling qui va un peu se justifier parce que lorsque j'ai fait la conférence avec lui, que je lui ai posé des questions, il a un peu tourné autour, il n'a pas forcément voulu répondre, il m'a fait comprendre que voilà, les gens ne mettent en avant que les mauvaises choses, alors que moi, ce que je veux mettre en avant, c'est un autre fait. Donc d'après vous, est-ce que NJ Bling met en avant un fait de société qui est le phénomène de Sugar Daddy, ou NJ Bling est en quelque sorte le porte-parole du viol au Gabon? J'attends vos commentaires et j'espère que je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. Peace. Alors, c'était Tommy de la chronique de Tommy, Mr. Hate, Mr. Je déteste tout le monde, Mr. Je ne sais rien faire, je n'ai rien fait de ma vie, même si voilà. Alors, comme je vous dis, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, en espérant, je ne vais pas vous dire la semaine prochaine ou dans un moment, vous savez que quand je prends les congés là, j'espère qu'on aura à se revoir, j'espère qu'on pourra discuter, et d'ici là, la personne qui est en je frappe. Après les faire tailler manie, on va les sodomiser. Nouveau langage dans